La Chine a réussi à poser son premier rover sur Mars. L'atterrisseur Tianwen-1 a touché la surface de la planète après avoir survécu à la descente périlleuse en parachute. Pendant des décennies, nous avons scruté ces déserts rouges, cartographié ces vallées et envoyé des flottes de sondes et de rovers pour chercher des indices sur son passé. La sonde Zhurong a parcouru 410 mètres sur la planète rouge et fonctionne comme prévu. L'orbiteur Tianwen-1 a fonctionné pendant 353 jours. Nous pensions comprendre ce monde, un cimetière froid et poussiéreux, où la vie a pu autrefois briller avant de s'éteindre. Mais nous ne regardions pas dans la bonne direction. Alors que tout le monde se focalisait sur la surface, le véritable secret se cachait juste en dessous. Les rovers de la NASA ont fouillé d'anciens cratères en quête de fossiles microscopiques. Le rover chinois Zhurong est arrivé avec quelque chose de différent. Un radar à pénétration de sol à ultra haute fréquence, capable de sonder les profondeurs du sol. Au lieu de simplement photographier Mars, il a ainsi radiographié la planète. Et ce qu'il a découvert à 35 mètres sous Utopia Planitia a stupéfié les scientifiques du monde entier. Imaginez-vous traverser un désert plat et vide, tandis que vos instruments révèlent un paysage caché, enfoui sous la surface. Pas des rochers au hasard, ni du sable meuble, mais 16 structures géométriques immenses. Des polygones massifs alignés avec une précision troublante, des formes si organisées qu'elles défient tout ce que nous pensions savoir de la géologie martienne. Selon les modèles actuels, ces structures ne devraient pas exister. Elles sont trop vastes, trop profondes et bien trop parfaitement organisées. Pendant des mois, les données brutes sont restées silencieuses, mais des fuites ont fini par imposer la découverte dans le débat public. La Chine n'a pas seulement trouvé plus que de la simple poussière, elle a mis au jour les preuves d'une planète Mars que nous n'avions jamais imaginée, un monde dont le passé enfoui laisse entrevoir quelque chose d'immense. Dans ce récit, nous levons le voile sur les différentes couches de la planète rouge. Nous examinons les scans radars ayant fuité, explorons pourquoi ces structures apparaissent là où elles ne devraient donc pas être et affrontons une question que beaucoup hésitent à poser. S'agit-il de formations naturelles ou des fondations ensevelies de quelque chose de bien plus ancien? Si vous voulez garder une longueur d'avance sur la face cachée de la course à l'espace, abonnez-vous, car plus nous regardons en profondeur, plus Mars devient étrange. Tandis que Zhurong progressait sur Utopia Planitia, son radar cartographiait en silence un monde fantôme sous le sol. Après environ 1,2 km de périple, les chercheurs ont vu quelque chose qui les a stoppés net. Pas une seule anomalie, 16. Il ne s'agissait pas de petites fissures ou de pierres disposées au hasard. C'étaient des prismes polygonaux, des formations géométriques s'étendant sur près de 70 mètres de large, soit presque la largeur d'un terrain de football. Chacun était bordé par des structures en coin, plongeant à environ 30 mètres de profondeur dans le sol martien. C'est là que la science commence à ressembler à de la science-fiction. Sur Terre, des structures similaires existent. On les appelle des sols polygonaux, souvent présents en Arctique ou en Antarctique, là où le gel et le dégel fissurent le sol et créent des coins de glace. Mais ce que la Chine a découvert sur Mars pose 3 problèmes majeurs. Premier point, l'échelle. Ces polygones sont environ 10 fois plus vastes que leurs équivalents terrestres. La nature façonne rarement des motifs géométriques d'une telle ampleur. Deuxième point, l'emplacement. Zhurong se trouve près de l'équateur martien, la zone la plus chaude de la planète. C'est aujourd'hui un désert aride. Des coins de glace ne devraient absolument pas se former à cet endroit. En trouver ici revient à déterrer un glacier enfoui sous le Sahara. Troisième point, la profondeur. Ces structures reposent sous 35 mètres de sédiments, ce qui signifie qu'elles sont très anciennes, des paléopolygones formés il y a des milliards d'années. Un événement majeur s'est produit sur Mars. Un phénomène assez puissant pour créer ces structures organisées, puis pour les ensevelir si profondément que seul un radar pouvait les détecter. Les rovers de la NASA ont déjà observé de petits polygones en surface, mais rien de cette envergure. En sondant les profondeurs, la Chine a révélé les fondations d'une ère que nous saisissons à peine. Certains scientifiques pensent qu'il s'agit simplement d'anciennes formations de glace. D'autres contemplent cette géométrie répétitive et se demandent si l'on devait bâtir les fondations de quelque chose de colossal, ne ressemblerait-elle pas précisément à cela ? Les analystes chinois poursuivent l'étude de la densité et de la composition de ces formes enterrées.
Est-ce de la glace, des cavités vides ou tout autre chose? Quelle que soit la réponse, Mars ne ressemble désormais plus à un simple désert. On dirait une planète qui cache un sous-sol chargé de secrets. Si ces structures sont nées de la glace et de l'eau, les conséquences sont vertigineuses. Pour façonner de tels reliefs près de l'équateur, Mars a dû abriter autrefois des quantités d'eau colossales, bien plus que tout ce que nous avions imaginé. Des chercheurs de l'Institut de géologie et de géophysique de Chine avancent que ces formations seraient le fruit de variations climatiques extrêmes, un cataclysme planétaire. Il y a environ 3 milliards d'années, Mars ne s'est pas simplement asséché lentement. Son atmosphère se serait effondrée rapidement. Des crues massives ont sculpté les plaines d'Utopia Planitia avant de geler quasi instantanément. Imaginez des inondations violentes charriant des millions de tonnes de sédiments, suivies d'un gel si intense qu'il a fracturé le sol lui-même. Cette transformation violente pourrait être ce qui repose aujourd'hui sous Zhurong. Mais un détail obsède désormais les théoriciens. Les couches de sol situées au-dessus des polygones sont totalement différentes des matériaux qui les composent. Cela suggère qu'après la formation des structures, un second événement catastrophique les a ensevelis. Une vague massive de boue et de débris balayant la planète, scellant l'ensemble sous une couche protectrice. Un tombeau planétaire. Cet ensevelissement explique pourquoi ces structures sont restées si parfaitement préservées. Elles n'ont pas été exposées à la lumière du soleil ou à l'érosion pendant des milliards d'années. Pourtant, cette géométrie interroge toujours. Sur Terre, les fissures s'adoucissent et s'estompent avec le temps. Mais les images radars de Zhurong révèlent des contours d'une précision presque chirurgicale. Cela alimente une théorie marginale croissante parmi les analystes. Et si ces formes n'étaient pas des coins de glace, s'il s'agissait plutôt des cellules renforcées d'une ancienne infrastructure planétaire, si une civilisation avancée voulait survivre à une atmosphère mourante, elle ne bâtirait rien en surface. Elle s'installerait au cœur même de la planète. Des structures géométriques modulaires conçues pour résister à une pression titanesque. Les scientifiques de la NASA rejettent cette idée, affirmant que la nature crée d'elle-même des hexagones, comme les ruches ou les colonnes de basalte. Et ils ont raison. Mais la nature construit rarement des hexagones de la taille de gratte-ciel, alignés sur de vastes distances, avant de les enterrer sous des kilomètres de sédiments. Plus les chercheurs analysent les données en profondeur, plus Mars semble façonné par une force massive, soit une catastrophe naturelle dépassant tout ce que nous avons vu, soit quelque chose capable de manipuler la croûte même de la planète. Et le plus inquiétant, ces 16 polygones ne sont que ceux que Zhurong a survolés. Il pourrait en exister des millions d'autres, un réseau caché s'étendant à travers l'hémisphère nord, enseveli pour l'éternité sous la poussière rouge. Tandis que les scientifiques débattent des coins de glace et des cycles climatiques, une course plus importante se dessine. Cette découverte a transformé l'exploration de Mars en quelque chose de bien plus compétitif. Il ne s'agit plus seulement de publications scientifiques. Tout repose désormais sur le premier forage. Le rover Perseverance de la NASA explore le cratère G0 en quête de traces de microbes anciens. Mais le radar de Zhurong suggère que la véritable histoire de Mars pourrait se trouver sous terre. La surface n'est peut-être qu'une simple façade. La Chine a accéléré ses plans pour une mission de retour d'échantillons martiens. Ils ne se contentent pas de collecter des roches, ils veulent des matériaux provenant de ces structures enfouies. Ils veulent être les premiers à toucher ce qui est resté caché pendant 3 milliards d'années. Imaginez les conséquences si ces polygones s'avéraient ne pas être naturels. Si les angles s'avèrent trop précis ou si les matériaux contiennent des éléments qui n'ont pas leur place ici, cela changerait tout. Cela signifierait qu'une intelligence existait ici bien avant nous. Cela signifierait que Mars n'était pas seulement une planète morte. Elle a été abandonnée. Certains lanceurs d'alerte affirment que le silence de l'Occident autour des données radars de la Chine est délibéré. Si le public croyait qu'un immense réseau géométrique se trouvait sous Mars, la pression pour y envoyer des humains exploserait du jour au lendemain. Nous n'enverrions pas de simples explorateurs. Nous lancerions une expédition archéologique planétaire. L'humanité a dépensé des milliers de milliards à la recherche d'un seul fossile microbien. Mais et si la véritable réponse résidait dans des milliards de tonnes de fondations géométriques cachées sous terre ? En ce moment même, la Chine et les États-Unis préparent de futures missions habitées. Le sceau qui protégeait ces structures depuis des milliards d'années pourrait bientôt être brisé.
Et la question n'est pas seulement de savoir ce qui se cache là-dessous. La question est de savoir si nous sommes prêts à le découvrir. Mars n'est plus une simple destination, elle ressemble désormais à un message, écrit sous forme de polygones de 70 mètres, enfouis à 35 mètres de profondeur qui n'attendent qu'une oreille attentive. La Chine est à l'écoute. L'Inde entre dans la course. La NASA observe. Et peu à peu, la planète rouge commence à parler. Si vous pensiez que la Lune cachait des secrets, attendez que l'humanité commence à creuser Mars, partagez vos théories en commentaire. S'agit-il de simples coins de glace naturels ou de toute autre chose? Et ne manquez pas notre autre enquête sur l'anomalie lunaire, car ce récit ne fait que gagner en profondeur.